Dans le royaume de Luminia vivait une petite princesse de 9 ans nommée Élise. Elle venait de devenir reine après la mystérieuse disparition de ses parents lors d'une tempête magique. Le château était immense, rempli de couloirs sombres et de portes verrouillées dont personne ne possédait les clés. Chaque nuit, Élise entendait d'étranges bruits provenant des profondeurs du château. Des murmures, des grincements et parfois même des rires d'enfants. Les serviteurs lui assuraient que ce n'était que le vent, mais la petite reine n'en était pas convaincue. Elle savait que le château cachait un secret que tout le monde semblait vouloir lui dissimuler. Un soir de pleine lune, alors qu'Élise ne parvenait pas à dormir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un rayon de lune traversait sa fenêtre et créait un motif lumineux sur le mur de sa chambre. Ce motif ressemblait à une carte, avec des symboles qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Curieuse, elle sauta de son lit et suivit les symboles du bout des doigts. Soudain, le mur pivota silencieusement, révélant un passage secret. Le cœur battant d'excitation et de peur, Élise saisit une bougie et s'aventura dans le passage. Les murs étaient couverts de peintures anciennes, représentant des rois et des reines de Luminia qu'elle ne connaissait pas. Elle descendit un escalier en colimaçon qui semblait ne jamais finir. L'air devenait de plus en plus frais et sentait la terre humide. Après ce qui lui parut d'une éternité, elle arriva devant une porte massive en bois sculpté. Sur la porte, il y avait une inscription en lettres dorées. « Seule la vraie reine peut entrer ». Élise posa sa petite main sur la poignée et, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit d'un grincement sonore. Derrière la porte se trouvait une immense bibliothèque illuminée par des milliers de lucioles magiques qui volaient entre les étagères. Au centre de la pièce trônait un grand livre ouvert sur un pupitre en cristal. Élise s'approcha lentement, émerveillée par la beauté de l'endroit. Le livre semblait l'attendre, ses pages tournant toutes seules, comme si une main invisible les feuilletait. Lorsqu'elle se pencha pour lire, les mots commencèrent à briller et à s'animer devant ses yeux. Le livre racontait l'histoire du royaume de Luminia, mais pas celle qu'on lui avait enseignée. Il parlait d'un royaume où la magie existait, où les enfants apprenaient à communiquer avec les animaux et où la nature protégeait le château. Mais un jour, un conseiller jaloux avait jeté un sort qui avait fait oublier à tous les habitants l'existence de cette magie. Le livre révélait que ses parents n'avaient pas disparu, mais qu'ils avaient été piégés dans un monde parallèle en essayant de briser ce sort. Pour les libérer, la nouvelle reine devait retrouver 3 objets magiques cachés dans le château. La plume de vérité, le miroir des souhaits et la clé du temps. Élise sentit une détermination nouvelle envahir son cœur. Elle n'était plus une petite fille effrayée, elle était une reine en mission. Elle ferma le livre, qui disparut dans une lueur dorée, et laissa à sa place un médaillon en argent avec une boussole magique. La boussole pointait vers le premier objet, la plume de vérité. En suivant la boussole, Élise découvrit que le château était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Elle traversa des jardins intérieurs où des plantes phosphorescentes poussaient, des salles remplies d'horloges qui tournaient à l'envers et même une pièce où la gravité ne fonctionnait pas correctement, la faisant flotter dans les airs. Finalement, elle arriva dans le grenier du château. Là, perché sur une vieille malle, se trouvait un corbeau blanc qui tenait une plume brillante dans son bec. « Tu dois répondre à mon énigme pour obtenir la plume de vérité », croissa l'oiseau d'une voix rauque. « Je suis plus grand que le roi, plus méchant qu'un dragon. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et si tu me manges, tu meurs. Qui suis-je » Élise réfléchit intensément. Elle pensa au dragon, au trésor, à la nourriture. Puis soudain, la réponse lui vint. « Rien, la réponse est rien !» Le corbeau inclina la tête avec respect et lui donna la plume. Dès qu'elle la toucha, Élise sentit qu'elle pouvait désormais distinguer le vrai du faux, les mensonges de la vérité. Avec la plume de vérité en main, la boussole magique pointait maintenant vers une direction différente. Elle conduisit Élise jusqu'aux anciennes cuisines du château, désormais abandonnées. Derrière un vieux four en pierre, elle découvrit le miroir des souhaits, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Mais lorsqu'elle essuya sa surface, ce n'était pas son reflet qu'elle vit, mais celui de ses parents.
enfermée dans un château de verre au cœur d'une forêt sombre. Le miroir lui montra également où se trouvait le dernier objet. La clé du temps était cachée dans la salle du trône, à la vue de tous, déguisée en simple décoration. Élise rurut dans la salle du trône et examina chaque détail. Puis elle remarqua que le sceptre royal, celui qu'elle utilisait lors des cérémonies officielles, avait une forme étrange à son sommet. C'était la clé du temps. Avec les 3 objets en sa possession, Élise retourna dans la chambre secrète. Le livre était réapparu sur le pupitre. Elle plaça la plume, le miroir et la clé devant elle, et comme le livre l'indiquait, elle prononça les mots magiques. Par la vérité, le souhait et le temps, que les portes entre les mondes s'ouvrent maintenant. Un portal lumineux s'ouvrit au centre de la bibliothèque. Sans hésiter, la petite reine y plongea. Elle se retrouva dans une forêt enchantée, où le temps semblait figé. Au loin, elle aperçut le château de verre. Elle courut de toutes ses forces, traversant des ruisseaux cristallins et des clairières fleuries. Devant le château de verre, elle utilisa la clé du temps pour ouvrir les portes. À l'intérieur, ses parents étaient là, endormis comme dans un conte de Faret. Élise versa une larme qui tomba sur leur visage, et ils ouvrirent les yeux. « Ma petite étoile !» murmura sa mère en la serrant dans ses bras. Ensemble, ils utilisèrent les objets magiques pour retourner dans leur royaume. En traversant le portail, la magie de Luminia se réveilla. Les arbres du château se mirent à chanter, les animaux revinrent dans les jardins, et tous les habitants se souvinrent de leur héritage magique. Le conseiller qui avait jeté le sort fut banni, et le royaume connut à nouveau la paix. Élise n'était plus seulement une petite reine courageuse. Elle était devenue la gardienne des secrets de Luminia, celle qui avait ramené la magie et sauvé ses parents. Et chaque nuit de pleine lune, elle retournait dans la chambre secrète pour lire de nouvelles histoires dans le grand livre. Car elle savait que les secrets n'étaient pas faits pour être cachés, mais pour être découverts par ceux qui ont le courage de chercher la vérité.